Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices. Alors, analyse qui se fera pour la semaine du 24 juillet. On passera en revue l'indice CAC 40, SP500 et le DAX 30 comme à l'accoutumée. L'information sur le risque, vous savez, les marchés comportent des risques de perte et pas d'adapter à tous les profils d'investisseurs. Ça vous même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller vos opérations, simplement vous donner mon avis sur ce que je vois et ce que je conseille, moi, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies et tester celles-ci. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse d'impulsion, analyse que j'utilise déjà depuis près de 10 ans et qui, pour moi, a toujours fonctionné. Une technique, bien sûr, d'analyse que je peux vous enseigner. Toutes les informations sont présentes sur le site. Alors, avant de passer au SP500, on va aller faire un petit tour du côté du CAC 40. CAC 40 qui, pour l'instant, vous voyez, nous donne des accélérations à la baisse. Voilà. La publicité. Alors, accélération à la baisse depuis, on avait déjà, avril, mai, là, on avait construit un triangle baissier. On a enfoncé cette base fin juin, le 29 juin. Et depuis, eh bien, on a passé ici une bonne partie du mois de juillet, ici en dessous. Et on est en train de continuer, on n'arrive pas on n'est pas parvenu à repasser au-dessus de la barre de 5232 et malheureusement il semblerait qu'on doive s'enfoncer vers le bas. La fenêtre du gap qui avait été ouverte a été complètement fermée, on a joué dedans pendant tout le mois de juillet et maintenant il semblerait qu'on s'enfonce à la baisse. Vous voyez qu'on s'enfonce sous toutes les moyennes mobiles, on est passé sous la M50, sous également la M100 ce vendredi. Accélération à la baisse, ouverture de la bande de Bollinger inférieure, le RSI semble vouloir s'enfoncer sous les 40 et le MACD qui est sous les 0 ne donne pas de meilleurs signaux. Alors vers où s'enfonce-t-on pour la fin de cet été? Ben, peut-être en direction des 5000. Hein. Ben, vous connaissez cette ligne de 5000, une ligne que j'avais tracée déjà depuis un moment. C'est la ligne du Grand Est hein, qu'on avait franchie grâce à l'élection de M. Macron. Eh bien, il semblerait qu'on peut-être on va revenir dans cette zone des 5000, la zone ici, cette ligne mauve qui semble être le support de taille qui ne doit pas lâcher, absolument pas, sous peine de complètement inverser le scénario haussier long terme. Eh bien, voilà, la consolidation se met en place, se poursuit, et on va peut-être aller retoucher ici la zone des 5000 points avant de probablement repartir à la hausse. Mais pour l'instant, donc, accélération baissière sur le CAC 40. Au niveau du DAX, voilà, au niveau du DAX, même scénario. Vous voyez, on était dans ce range. Je vais me mettre en rouge. On était dans ce range ici, horizontal. On a déjà enfoncé une première fois fin juin. On a pu rebondir sur la M100, revenir dans le range, mais puis cette semaine était plutôt une semaine d'accélération baissière. Voilà, on est passé une nouvelle fois, on est ressorti une nouvelle fois du range, et puis ici, vendredi, eh bien, on a clairement explosé cette ligne de support, la ligne de support la moyenne 100 périodes, eh bien, on est bel et bien passé en dessous, et malheureusement, on devrait se diriger dans la zone des 1200 points pour un test de support, et si cette zone ne tient pas, eh bien, la zone des 11 828. Donc, sur le DAX également, scénario, scénario baissier qui est envisagé pour l'instant dans le court terme, avec une accélération baissière en direction des 12 000 points dans un premier temps, et peut-être 11 828. Donc, en Europe, clairement, nos indices sont baissiers. Pourtant, pendant ce temps-là, comme dit la chanson, et moi pendant ce temps-là, eh bien, on a notre SP500 qui poursuit sa hausse, lui, sans trop de problème. Hein. Vous voyez, on était dans un range horizontal, tout comme sur les indices européens, mais au lieu de s'enfoncer à la baisse, eh bien, on a accéléré à la hausse. Et vous voyez ici le parfait parallélisme entre la M100, la M50, la M20, la M7 toujours en support haussier. Donc pour l'instant, on part plutôt à la hausse en direction des 2500, ou bien de cette ligne bleue ici, qui est une ligne d'orientation long terme d'un trend haussier qui tient depuis un bon moment. Donc direction 2500 points si c'est un objectif haussier que nous cherchons. Maintenant, voyons comment les indices européens sont à la baisse. Eh bien peut-être qu'on aura sur le SP500 également une forme de consolidation. Alors, consolidation qui pourrait à mon avis se faire simplement ici, hein, jusqu'aux 2450 points, avant de rebondir peut-être jusqu'aux 2500. Et si malheureusement on revient dans le range, eh bien on pourra une nouvelle fois aller viser cette ligne de support ici des 2400 points qui correspondra avec la provenance et l'arrivée
toute imminente de la M100. Donc pour l'instant sur les SP500 qui, pour moi, je vous le dis, est l'indice qui drive le monde entier, non merci les pubs, eh bien pas d'inquiétude. C'est clair qu'au niveau CAC 40 et au niveau DAX, eh bien, des accélérations baissières qui sont en train de se faire, mais pour l'instant sur le SP500 qui est à mon avis celui qu'il faut plus observer pour une orientation moyen long terme, eh bien, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant, peut-être une consolidation comme je vous le disais, 2450 points ou 2400 sur le SP500. Alors quels seront les signes qui vous pourront nous permettre de reprendre espoir sur le CAC 40? Eh bien ce serait un retournement baissier pour un retour au-dessus des 5232 points. Donc c'est vraiment la chose qu'il faudra viser comme objectif afin de pouvoir réinverser cette consolidation et cette tendance baissière, sortir de ce range baissier, enfin de ce couloir baissier, pour repasser au-dessus des 5232. Et sur le DAX, eh bien, l'objectif sera de repasser au-dessus des 12 530 points dans un premier temps, pour essayer d'aller une nouvelle fois titiller les points les plus hauts. En tout cas, pour l'instant, sur les indices européens, plutôt une vision baissière, tandis que sur le SP500, on a plutôt une poursuite de la hausse, en tout cas dans le court terme. Voilà, c'était donc mon avis sur les indices SP500, DAX et CAC 40. Si vous avez besoin de autres avis sur d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter, me demander vos analyses également en vidéo, c'est complètement gratuit, je les réalise dès que possible, et sinon vous avez ici accès à tous nos services. Merci à tous, à tout bientôt.